Comment développer sa mentalité? Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés qui pourront t'aider à développer ta mentalité. Mais bien avant cela, nous allons voir, premièrement, c'est quoi une mentalité? Deuxièmement, nous allons voir quel rôle joue la mentalité dans une société. Et troisièmement, nous allons voir les choses qui influencent notre mentalité. Et quatrièmement, je vais nous parler maintenant de 5 clés qui peuvent nous aider à développer notre mentalité. C'est parti. C'est quoi une mentalité? Qu'est-ce qu'une mentalité? Alors, la mentalité est un mot qui décrit un système de pensée, une certaine manière de croire, de penser, de percevoir, de juger qui caractérise une personne, une famille, un groupe de personnes, un peuple, une nation ou toute une culture. Bref, la mentalité, si je peux dire en grosso modo, la mentalité est cette habitude et cette façon dont tu es habitué à penser. C'est cet état d'esprit qui te caractérise. Ok, voyons maintenant le rôle et l'importance d'une mentalité. La mentalité nous permet de, premièrement, définir notre identité. En fait, chaque peuple, chaque nation, chaque culture a sa manière de voir les choses, a sa manière de concevoir les choses, a sa manière de juger les choses. Et c'est cette manière de faire qui définit leur identité. La mentalité nous permet aussi d'orienter nos actions. Comme je disais, la mentalité nous permet aussi d'orienter nos actions. Nous voyons par exemple les gens qui développent la même mentalité, ils ont une certaine manière de penser, ils ont une certaine manière d'agir. Et c'est cette manière-là qui définit ou qui caractérise ou qui conduise, qui influence leurs actions. La mentalité nous permet aussi d'influencer nos relations. En fait, les personnes que tu côtoies, les personnes que tu fréquentes chaque jour peuvent être influencées par ton système de pensée. Les personnes avec lesquelles tu traînes peuvent être influencées par ta manière de concevoir la vie, par ta manière de juger les choses, par ta manière de percevoir la vie et vice-versa. Pourquoi? Parce que Jim Rohn a un jour dit « Tu es l'ensemble, tu es les résultats de 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. » Pour dire que la vie est un trafic d'influence. Là où tu n'influences pas, tu seras forcément influencé. Ne l'oublie jamais. Voyons maintenant les choses qui influencent notre mentalité. Il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs bien sûr, qui peuvent influencer notre mentalité. J'en ai énuméré quelques-uns. La première chose qui peut influencer une mentalité, c'est l'éducation. Eh oui, l'éducation peut influencer ta mentalité. L'éducation peut influencer ma mentalité. Nous rencontrons des personnes qui nous forment, des personnes qui nous transmettent une connaissance, des personnes qui changent notre manière de percevoir les choses, notre manière d'analyser les choses. Voilà pourquoi l'éducation est l'un des facteurs qui peuvent influencer notre mentalité. La deuxième chose qui peut influencer notre mentalité, c'est la culture. La culture peut influencer notre mentalité. La culture peut influencer notre manière de voir le monde, notre manière d'agir, notre manière, je dirais, de s'habiller, notre manière de parler devant les gens, notre manière de se présenter devant l'assemblée. Troisième chose qui peut, ou troisième facteur qui peut changer ou influencer une mentalité, c'est l'environnement social. C'est-à-dire l'environnement dans lequel tu te trouves, les gens que tu côtoies, des personnes que tu rencontres, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit, je dirais, dans des festivals, dans des fêtes, dans des cérémonies. Toutes ces personnes que tu rencontres peuvent influencer ta mentalité. La quatrième chose qui peut influencer notre mentalité, ce sont les expériences personnelles. Des voyages, lorsque tu essaies de quitter ton pays pour aller rencontrer d'autres cultures, des rencontres, des personnes que tu rencontres peuvent influencer ta mentalité. Et la cinquième chose qui peut influencer notre mentalité, ce sont les médias et les réseaux sociaux. Tout ce que tu vois à la télé, tout ce que tu entends à la radio, tout ce que tu lis sur des pages sur l'internet, tout ce que tu peux croiser
lorsque tu es en train de scroller ton téléphone sur les réseaux sociaux, peuvent influencer de manière indirecte ou directe ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de percevoir la vie et peuvent influencer ta mentalité. Dernièrement, ce sont les croyances, ou je dirais plutôt la religion. La religion peut influencer ta mentalité, les choses auxquelles tu crois, les doctrines, les dogmes auxquels tu crois, les pratiques auxquelles tu crois peuvent influencer ta mentalité. Comment maintenant développer sa mentalité? Voici 5 clés qui te permettront de développer ta mentalité. La première clé qui t'aidera à développer ta mentalité, c'est la prise de conscience. Écoute, tu ne peux pas commencer les processus de changement de mentalité si au préalable tu ne reconnais pas que ton système de pensée a un problème. Il n'y a qu'un malade qui reconnaît sa situation qui part se faire soigner. Aussi longtemps que tu ne prendras pas conscience de ton état, il te sera difficile de développer une nouvelle mentalité. C'est lorsque tu fais l'introspection de ta vie, c'est lorsque tu commences à remettre en question tes pensées, tes croyances, tes habitudes, que le processus de changement de mentalité commence. La deuxième clé qui te permettra de développer ta mentalité, c'est la lecture. Le fait de lire des livres, le fait de te documenter, le fait d'être en contact avec des grands penseurs, des grands écrivains, des grands philosophes te permettra de développer tes pensées, ton esprit critique, ta philosophie de vie et tes croyances. T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi on demande aux croyants de lire la Bible ou les Corans tous les jours? C'est pour qu'ils s'imprègnent de la philosophie de ces livres. C'est pour que leur intelligence, c'est pour que leur mentalité soit renouvelée, transformée, développée par ce qu'ils lisent. La lecture élargit ta connaissance. La lecture élargit ta réflexion. La lecture muscle ton cerveau. La lecture te permet de développer ta mentalité. La troisième clé qui t'aidera à développer ta mentalité, c'est l'entourage. Les personnes qui nous entourent influencent notre manière de penser. Tu es le reflet de 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Tu es le résultat de 5 émissions. Tu es le résultat de 5 programmes que tu suis chaque jour à la télé. Écoute, si tu constates que ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de te comporter pose problème, alors regarde dans ton entourage et tu comprendras. Éloigne-toi de personnes qui ne contribuent pas à ton développement. Éloigne-toi de personnes fermées d'esprit. Éloigne-toi de personnes qui sucent ton énergie. Et entoure-toi de personnes qui contribuent à ton développement personnel. Quatrième clé qui te permettra ou qui t'aidera à développer ta mentalité, c'est ton attitude, ta façon d'agir et de réagir face aux circonstances de la vie. C'est ta capacité à rester positive malgré les épreuves de la vie. Là où les autres voient un obstacle, toi tu vois une opportunité. Là où les autres voient une montagne, toi tu vois un nouveau challenge à remporter. Là où certains disent Goliath, il est trop grand, je ne peux donc pas le tuer. Mais toi tu dis Goliath, il est trop grand, je ne peux donc pas le rater. Garde toujours une attitude positive et le reste ne sera que détail. Sois béni. Voilà, on vient de m'apprendre que je n'ai pas encore fini. Alors, la 5e clé qui te permettra de développer ta mentalité, ce sont le voyage, les sorties, les déplacements. Comment veux-tu changer de mentalité si tu n'as jamais quitté ton pays, si tu n'as même pas encore quitté ta province, si tu n'as même pas quitté ton quartier, si tu n'as jamais quitté ton village? C'est bien beau de souvent voyager, de souvent se déplacer, de souvent rencontrer, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de rencontrer de nouvelles personnes. Cela élargit ton esprit et te rend éveillé. Ne l'oublie jamais. Le problème n'est pas d'abord la terre sur laquelle on se trouve. Le problème, c'est la mentalité du peuple qui habite cette terre. Le problème n'est pas non plus les dirigeants de nos pays. Le problème,
c'est la façon dont nous, en tant que citoyens, choisissons de participer et de contribuer au développement de notre société. Le problème n'est pas seulement la situation dans laquelle on se trouve. Le problème, c'est la façon dont nous choisissons de percevoir cette situation et d'y réagir en conséquence. Écoute, aucun pays, aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Sois les changements que tu veux voir autour de toi et le reste ne sera que détail. Sois béni.